D'accord, bien. Trading matinal. L'écart de juste valeur du bloc d'ordre et la course à la liquidité ici. Et si je attire votre attention sur cette petite zone juste ici, c'est un peu trop propre, donc je pense que c'est là que nous allons atteindre initialement. J'aimerais voir ça monter dans cette petite zone juste là. Nous verrons si c'est effectivement ce que nous obtenons, ou si je me fais à nouveau piéger aujourd'hui. Donc voilà, c'est l'affaire, c'est l'anniversaire de ma femme aujourd'hui donc je dois gérer mon temps efficacement. J'ai reçu beaucoup de retours hier sur mon exécution que j'ai partagée, montrant qu'il y avait 2 trades supplémentaires pris après mon idée initiale, bien que rentable, ça ne s'est pas déroulé comme je le voulais, et ensuite j'ai essayé 2 autres fois de prendre la même hypothèse et les 2 se sont soldés par un échec. Donc, les retours, oui, je peux voir tous vos commentaires d'ailleurs, même si cela semble que personne ne peut commenter ou que personne ne commente mes vidéos, il y a beaucoup de personnes qui commentent mais c'est un festival de compliments. Donc, c'est beaucoup d'amour et on te regrette si c'était, ce genre de choses. Mais pour répondre à une question, les personnes qui m'envoient des messages, je les lis tous et je vous remercie beaucoup pour tout cela, cela ajoute beaucoup de retours hier pour avoir partagé les exécutions qui ont échoué lors des 2 autres tentatives subséquentes de ma part. Et ça c'était moi, vous savez, essayant encore de faire ce que je sais faire. Je sais que certains d'entre vous aiment croire que je l'ai fait exprès, que j'ai essayé d'obtenir le mouvement que je voulais voir se concrétiser hier, mais ça ne s'est pas matérialisé. Donc, en général, je n'aime pas trader la semaine de paix après le mercredi, et si j'ai un lundi rentable, cela clôture généralement la semaine pour moi, je suis donc fini. Donc je vais prendre 3 au-dessus de ce pic ici, il y a un achat reposant juste au-dessus de ça donc nous voudrons prendre ça là-bas. Joli petit scalp. Ce que je ne veux pas voir, c'est cela. C'est un rejet de ce gap ici. J'aimerais le voir traiter cela comme une inversion de la juste valeur, ce gap juste ici. Donc, le schéma de couleur que j'aime utiliser est quand il y a un gap de juste valeur à noter sur mon graphique et c'est comme cette teinte, cette couleur ici. Je le traite comme un niveau d'inversion ou ce que vous verriez classiquement dans la théorie du commerce de détail, quand un niveau supposé qui est toujours parfait a posteriori quand il vous le donne dans les manuels, voici un support classique et une résistance où la résistance est cassée et devient maintenant un support. C'est une logique défectueuse malheureusement, car elle est laissée à une grande part d'interprétation qui est large et non communément acceptée. Donc, si c'était si facile de faire du support et de la résistance, tout le monde gagnerait de l'argent, mais l'idée qu'un niveau échoue puis soit traité comme l'opinion opposée, c'est ce que font mes zones de distribution de probabilité. C'est pourquoi je dis toujours un peu ironiquement que ces choses sont de vrais supports et résistances, mais pas dans le sens classique, car le support et la résistance diagonaux, c'est une religion et je n'ai pas d'abonnement à ces types de fausses doctrines, nous l'appellerons ainsi. Donc, l'idée ou la prémisse ici est l'inversion de la juste valeur, et j'aimerais le voir trader au-dessus. Voici une inversion de la juste valeur Vega, et j'aimerais le voir évoluer au-dessus de cela. Jusqu'à présent, il le respecte mais il n'a pas rapidement rejeté et est revenu en bas, c'est bon. Il peut descendre dans ce volume IM en équilibre juste ici, donc c'est parfaitement permis, il n'y a rien de terriblement faux à ce sujet. Ce serait mieux s'il le laissait ouvert, le traitait comme un gap de breakaway et non comme un gap juste. Ce serait bien là, nous y voilà.
Donc, il y a un autre volume IM en équilibre là aussi. Laissez-moi voir si je peux les obtenir tous les deux, voilà, pas tout à fait dessus mais néanmoins, c'est assez bon. Maintenant, nous négocions à travers cela ici, mes os de 51 en crack, l'inversion du gap de juste valeur à moins que nous n'allions juste au-dessus d'ici et continuions à avancer. J'aimerais voir qu'il crée une autre bougie, qu'il négocie en baisse s'il le fait sans dépasser ce pic-là, voilà, c'est moi en train de me tromper mais rentable, c'est le but. Vous voulez pouvoir trader ces marchés sans dépendre de votre idée. Les coûts sont couverts et les bénéfices ont été pris, je vais en prendre un autre ici simplement parce que je me sens sexy, je le sais, et nous recherchons ce qu'il veut bien donner, vous savez, c'est non FP-roll. Vous savez, ils ont déjà brûlé le côté vendeur ici, ont dépassé et ont pris une course ici. Et maintenant c'est un briqueur donc nous voulons regarder cette bougie-là, c'est celle qui suscite mon intérêt. Techniquement, cela pourrait être toute cette plage ici, mais dans un monde parfait, j'aimerais le voir. Laissez-moi changer la couleur car cela va vous embrouiller. Je ne regarde pas ça de cette façon, je regarde comment ça peut descendre dans cette zone, toucher ce gap de juste valeur inversée et laisser la partie de ce sommet de bougie à ce qu'il crée comme niveau d'inversion où il réagit, laisser cette partie ouverte comme un gap de breakaway. Et si c'est le cas, je vous expliquerai cela plus en détail, mais je veux juste le dire à voix haute car je n'ai pas le temps de prendre toutes ces décisions parce que là, nous sommes en exécution en direct, donc ce n'est pas un market replay, le marché est ouvert, c'est sur un graphique d'une minute, vous pouvez voir que l'heure correspond en bas à droite de TradingView, d'accord? S'il y a des données retardées, il y aurait comme un D ici pour retard, et il n'y a aucune différence entre l'heure ici en bas, qui est toujours au format New York. Vous pouvez voir comment il est descendu et a touché cette bougie de près là, c'est celle dont je vous ai parlé, je vous ai dit qu'elle serait la plus sensible. J'aime utiliser celle-là. Il est descendu jusque là et maintenant nous voyons un autre sommet plus haut, parce que je suis en train de parler. J'aurais pris un autre contrat au-dessus d'ici, car cela descend, ce sont de nouveaux capitaux propres, en d'autres termes, lorsque le marché va dans votre sens et qu'il continue de prendre des plus hauts et que vous êtes à l'achat, c'est une bonne pratique pendant que vous apprenez. Lorsque vous serez plus expérimenté, vous saurez mieux où prendre vos profits ou vos parts, en raison de l'expérience que vous gagnerez avec le temps. Mais au début, vous ne savez pas ce que c'est, donc il est important pour vous de vous entraîner à le faire, car cela vous apprendra par défaut. Il y a des gens qui disent que je fais cela avec 6 ordinateurs portables, c'est beaucoup de choses à gérer pour moi, j'apprécie que ce soit un compliment, mais je n'ai pas une aussi bonne capacité d'attention. Je suis facilement distrait. Je vais donc faire ce que je vous disais il y a un moment. Voilà, merci beaucoup. Donc, vous savez, c'est un mythe de dire que vous savez, si les concepts d'argent intelligent par ICT étaient une chose réelle, ils fonctionneraient toujours sur non-payroll et vous savez, je présente ceci ici pour ceux qui ont ce type de mentalité, mais dans une large mesure, vous savez, ce sont les jours où je peux me tromper. D'accord, et je peux me tromper le mercredi de non-farm payroll, je peux me tromper le jeudi de non-farm payroll, et je peux me tromper avec l'événement réel du non-payroll un non-non vendredi, mais c'est une publication de données sur l'emploi aujourd'hui et ce n'est pas techniquement vendredi de non-farm payroll, mais c'est la semaine du vendredi de non-farm payroll, donc le jeudi et le vendredi de cette semaine particulière posent de gros problèmes de précision, ce qui signifie, laissez-moi vous montrer ceci car vous ne pouvez pas le faire dans Market Replay.
au fait. Allez sur Market Replay et je vais effectivement faire une comparaison avec Market Replay. Je n'utilise pas Market Replay, mais je vais vous montrer à quoi ressemblent ces erreurs par rapport aux flèches qui sont montrées avec une exécution en direct comme celle-ci, par rapport aux grosses flèches lourdes que Market Replay met en place lorsqu'il effectue un échange, mais vous ne pouvez pas faire disparaître les flèches dans Market Replay comme cela, ce qui ne sert pas pour les personnes qui aiment rester sur la touche et dire que ces données sont retardées ou fausses ou que c'est Mark Replay Plus, ce qui manque là-bas, c'est que je fais les exécutions ici. Ce qui manque ici en bas, c'est que je fais les exécutions ici en haut. D'accord, je n'utilise pas les boutons d'entrée qui finissent par vous être imposés si vous utilisez Market Replay et TradingView là-bas. Donc, je mentionne cela parce que je sais que certains d'entre vous aiment prendre des mythes et des fables et les transformer en doctrines selon lesquelles les concepts de l'argent intelligent ne sont pas réels. Donc, j'aimerais voir cela s'étendre un peu plus et je vais vous donner deux types de projections ici. Voyez comment ce breaker sur lequel nous avons déjà vu une réaction, je n'ai pas besoin qu'il soit plus haut que ce qu'il a déjà fait en termes de course de prix, car c'est suffisant pour que je fasse un profit techniquement. Mais si nous regardons les corps de toute cette structure de prix ici, quel est le plus haut de prêt ou d'ouverture? C'est cette bougie ici. D'accord, donc ce que je vais faire, c'est que je vais le noter et le faire glisser vers le plus bas de prêt ou d'ouverture qui est juste ici. Maintenant, lorsque je fais cela, je vais aller ici et je vais vous montrer les extensions, ce que j'ai mal fait, je m'en excuse, c'est l'âge avancé, les amis, je le blâme pour ça, j'ai une excuse parfaite pour ça maintenant, je vieillis, d'accord? Donc, voilà l'idée. Vous pouvez voir que nous avons déjà atteint cet objectif ici, ce qui est par expérience, je vois ces types de mesures parce que je le fais depuis si longtemps, mais j'aimerais le voir atteindre jusqu'ici, ce qui est un écart type et demi, mais remarquez que entre ces deux ici, environ à mi-chemin, et je vais vous le montrer ici, sur le 50 au 94, vous pouvez même voir comment nous avons touché parfaitement le centre, quelle est cette valeur juste là, 15 890 et 84, regardez le plus haut ici, il est juste là, regardez là-haut, le haut de cette bougie arrive exactement à 15 890. Donc pour moi, c'est algorithmique. Je n'ai pas besoin d'avoir tous ces niveaux ici, mais je vous enseigne ces choses pour vous donner une perspective à considérer, pas que vous devez les avoir, mais c'est un cadre dans lequel je cherche. Je vais juste faire ça ici, je vais vendre ça là et en laisser deux au cas où nous obtenons un mouvement. Je vais le remonter jusqu'ici parce que si ça descend là, je vais être dehors et ça ne me dérange pas d'être arrêté là. J'aimerais le voir soutenir une course plus haute à partir de cette bougie de clôture basse, c'est un bloc d'ordre, regardez-le monter là-dedans. J'aimerais voir ça. Donc, pour les retracements de Fibonacci, je les utilise essentiellement pour mesurer les objectifs de course de prix symétrique, des mesures spécifiques comme je vous le montre ici avec les écarts types standards. Encore une fois, mes 51 en grincement de bons vieux os. Permettez-moi de retirer ces annotations parce que je veux pouvoir voir le prix et elles sont dans le chemin. Je vais laisser les erreurs mais je vais retirer les données. Et la raison pour laquelle je n'ai pas le ordre limite directement sur ce niveau, c'est parce que je tiens compte de l'écart, donc cela me donne 3 ticks. Donc, si cela va toucher ce niveau ici, il devrait m'offrir et me donner l'opportunité pour que l'ordre limite de vente s'engage et me permette de sortir. Il y a eu de nombreuses fois où j'ai montré au cours des 2 dernières années comment, parce que je demande tellement en termes de précision, c'est un mouvement de saturation donc je ne veux voir aucun retour en arrière. Maintenant je suis bon, je suis en or, mais j'ai eu des opportunités où j'ai partagé ouvertement des exécutions en direct et elles sont avec de l'argent réel. Et quand le marché ne laisse pas cet ordre limite se faire prendre, c'est ennuyeux. C'est ennuyeux, je l'admets, mais c'est le compromis que vous devez endurer si vous exigez de la précision.
Donc, si vous essayez d'être très précis sur les choses, vous devez être un peu flexible en termes d'où vous allez prendre vos profits ou vos partiels, mettons-le comme ça. Et si vous exigez un tel degré de précision, que vous ai-je enseigné plus tôt? Si ça casse les plus hauts et que ça atteint ici, donc je vais en retirer un là. J'ajouterai ça pour que vous puissiez le voir et maintenant je laisserai le reste, qui est vraiment seulement un contrat. Vous pouvez voir les exécutions ici, d'accord? Et ce que j'ai fait là, c'est la même chose que j'ai fait ici. Donc c'est ce haut ici à chaque fois qu'on continue de casser un nouveau plus haut, c'est de l'équité descendante. Donc j'ai un nouveau plus haut en équité à chaque fois que ça fait ça, c'est stupide de ne rien en prendre au début pendant que vous apprenez, parce que vous ne connaissez pas ces niveaux que j'ai décrits ici en temps réel, d'accord? Ce n'est pas après coup, d'accord? C'est en train de se passer en temps réel en ce moment même, vous n'avez pas l'avantage de pouvoir me copier et c'est malheureusement ce que certains d'entre vous veulent vraiment que je fasse. Je ne vais pas faire ça, je ne vais pas laisser les gens me copier et se présenter comme ayant plus de 30 ans d'expérience quand ce n'est pas le cas, ils ne font que se parer et peuvent faire beaucoup d'argent ou blesser des gens en prétendant être compétents alors qu'ils ne font que copier ce que je dis à ce moment-là, d'accord? C'est vraiment pourquoi j'évite de faire tout ce genre de choses. Je pourrais gagner beaucoup d'argent, des millions et des millions de dollars chaque mois si j'étais prêt à m'asseoir et à le faire, mais je ferais aussi des millionnaires instantanément du jour au lendemain parce qu'ils dirigeraient leurs propres petits canaux sur Telegram, Discord, Twitter, peu importe ce qu'ils feraient, en me copiant fondamentalement et j'ai déjà fait ça assez souvent. Il y a tellement de gens qui créent des mentorats et des trucs maintenant, juste en répétant ce que j'ai sorti ici maintenant gratuitement publiquement sur cette chaîne YouTube. Il n'y a donc vraiment pas de nécessité plutôt, pour quiconque d'acheter de nouveaux cours et des travaux de trading parce que tout a été rendu disponible pour vous, d'accord? Alors voyons ce que nous obtenons ici. Cette bougie de clôture basse ici, je ne veux pas voir le prix aller plus bas que la moitié de cela, c'est pourquoi mon stop est juste là. Je ne l'ai pas déplacé vers le haut, mais si nous remontons au-dessus d'ici, alors je le mettrai juste en dessous du milieu de cette baisse. Donc si nous obtenons un plus haut plus élevé et que ça monte vraiment plus haut, le stop roulera juste en dessous de la moitié de cette bougie de clôture basse, et je vous montrerai quel est ce niveau spécifiquement. Obtenez ces extensions hors de là. D'accord, donc c'est ce niveau ici. C'est là que je déplacerai le stop si cela se produit de manière explosive, si cela va simplement au-dessus et puis s'arrête, c'est bien, je vais garder le stop où il est, mais si nous avons une grosse bougie vers le haut, voyez que ce serait si j'avais 2 contrats, j'en aurais pris un de plus alors qu'il allait juste au-dessus de ça. Et si vous regardez en arrière sur d'anciennes données, vous verrez ça. Donc c'est 88 350 donc 15 883 et demi, et nous n'avons pas cette grosse bougie que je cherchais. Je veux voir ça. Donc pour l'instant, ça semble juste atteindre et faire exactement ce que j'enseigne et ai enseigné, en descendant l'équité. Donc si nous sommes dans un trade et qu'il continue à percer les plus hauts créés à court terme, ouais, j'aime ça. Maintenant, je vais remonter ça sous ça. Maintenant, ça m'est égal, je ne vais plus bouger le stop, je veux voir ce que nous pouvons en tirer, voir s'il y a encore du jus dans ce citron, mais si vous revenez en arrière et regardez où le marché fait des plus hauts plus élevés et courts dans une tendance haussière à chaque fois qu'il crée un plus haut à court terme et qu'il traverse ce plus haut à court terme, où est votre inexpérience, ne savez pas quand ces retournements vont se produire. Donc, à cause de ça, vous voulez avoir la capacité de vous payer, de vous enseigner ce que ça fait d'être rentable, de suivre un modèle et de ne pas vous accrocher au meilleur résultat absolu pour votre trade. Il y a beaucoup de sottises enseignées par des gens qui prétendent être rentable ou compétente et qui disent que prendre des partiels est stupide parce que vous ouvrez le trade avec un certain montant de risque, puis vous le réduisez en cours de route et cela n'a aucun sens. Cela a tout à fait sens quand vous êtes payé, d'accord, les partiels, lorsque vous prenez un profit partiel dans l'histoire, il n'y a jamais eu un seul épisode documenté, pas un seul, où cela a échoué.
Un profit partiel est rentable, c'est dans son nom, d'accord, un profit partiel est toujours 100% rentable. Donc, dans le trading, c'est une certitude absolue, il n'y a pas de zone grise là-dedans, d'accord, et cela me rend juste fou quand ces gens sont tellement préoccupés par le fait d'avoir une certaine forme de crédibilité autour de leur nom ou de leur association autour d'une école de pensée spécifique sur le trading ou simplement d'être opposé à ce que j'enseigne, l'idée de ne pas prendre de partiel, espérer seulement pour votre résultat que vous avez fixé au début, ce target, c'est ce que vous visez, et si vous avez des années et des années d'expérience et que vous connaissez votre modèle, c'est éventuellement ce que vous ferez, mais enseigner aux gens d'aller là-bas et de faire ça, c'est garantir que vous n'aurez pas la force de continuer à apprendre dans cette industrie parce que le moyen le plus facile pour vous de réussir est d'avoir un résultat positif. Laissons ça de côté parce que nous l'avons déjà mesuré et avons placé le stop là. D'accord, et je vais prendre celui-ci en fait, laissez-moi faire le deuxième ici et vous verrez ce que je cherchais là-bas, vous voyez ça, boum, magnifique, magnifique plein, donc je m'en moque maintenant comme je l'ai dit, si ça descend et atteint le point médian de ce bloc d'ordre, alors j'ai fini et je m'en fiche vraiment. D'accord, donc juste un autre jour dans la vie de Inner Circle Trader, ce hasard, cet acte de précision aléatoire, vous l'aimez, je sais que vous l'aimez, mais vous écoutez, voyez ce volume d'équilibre juste ici. Regardez cette réaction sur ça, magnifique, vous voyez ça, magnifique, je dois respecter ça et entrer dans ce volume d'équilibre avec mon stop, magnifique. Donc nous avons ceci juste là et je sais que certains d'entre vous se disent, c'est fou, vous pouvez voir ça en temps réel et vous le voyez avant que ça n'arrive, c'est 30 ans d'expérience. Au début, je ne l'avais pas. C'est juste un produit de faire le contraire de ce que tout le monde prétend savoir. Bon, je veux juste vous mettre à jour sur cette déviation standard 2 et A2 et 3. Donc voici 2,5, voyons si je peux en tirer 1000. Je sais que je vais me faire brûler sur celui-là. Mais ça a touché 2 déviations standard et demi directement après la publication des nouvelles à 8h30. Je m'en fiche si ça me sort, si ça va plus loin, super, mais ça a réagi sur une prime très, très profonde. Le voilà, sorti. Alors voilà, un pour les livres, un pour les âges, si vous voulez. Parfaitement géré, si je puis me permettre de le dire. Mais il y a une logique derrière ces marchés, les gens, et je l'ai rendue très, très simple et gratuite. C'est sur cette chaîne YouTube. Il y a beaucoup de choses dedans et vous allez voir beaucoup de gens venir essayer de donner leur interprétation et cela va sans dire. Je veux dire, regardez Bruce Lee, vous savez, il y a beaucoup de gens qui pensent savoir ce qu'il a enseigné et ce sont juste des étudiants. Pas que vous ne puissiez pas apprendre de leur expérience ou de leur perspective ou de leur interprétation, mais pendant que vous essayez d'apprendre, si vous n'étudiez pas au moins à partir de la source, qui est moi, les concepts d'argent intelligent sont à moi et les livres qui sont écrits là-bas, ils se contentent essentiellement de reprendre ce que j'ai déjà dit. Les livres qui sont là maintenant, vous ne faites essentiellement que reprendre ce que j'ai déjà dit mais impartial. Donc quand j'enseigne et que je suis très verbeux sur les choses que j'enseigne et que j'aborde les sujets dont je parle, clairement, cela serait très difficile pour moi de faire cela avec 5 autres ordinateurs portables, ce que certains pourraient dire, mais essayez de faire cela. Essayez de faire cela, avoir une conversation sur le graphique pendant que cela se produit et garder cette concentration avec juste un autre ordinateur portable ou un autre écran, d'accord. Cela n'a aucun sens. Je ne peux pas avoir un esprit divisé. Je ne peux pas faire ça. Ma capacité d'attention est très, très courte. Je suis facilement distrait et vous, je n'ai pas besoin de faire ça. Les choses que j'enseigne fonctionnent et vous voyez les fruits de cela chez mes étudiants.
Il y en a beaucoup partout dans le monde et je suis très fière d'eux et je serai fière de vous. Je suis fière de vous pour avoir même essayé, parce que beaucoup de gens regarderont cela et diront que c'est trop compliqué, donnez-moi un indicateur, donnez-moi un achat et une vente, donnez-moi un indicateur pour mettre en évidence l'écart de valeur équitable et ils sont là dehors, d'accord, mais ils ne sont pas tous précis. Il y a beaucoup d'écarts de valeur équitable que ces indicateurs mettront en évidence que je ne considérerai même pas, mais il y a des youtubeurs qui en parleront et bien des fois, je contredis leurs observations par rapport à mes concepts par rapport à ces indicateurs qu'ils suivent. Bien des fois, si vous voyez quelqu'un qui n'est pas vraiment familiarisé avec mes concepts, s'ils disent que c'est un écart de valeur équitable ou si c'est un bloc d'ordre, parce que je suis l'auteur de cela, quand je vois ces streamers en direct et je les écoute, non pas parce que je veux apprendre ce qu'ils font, parce que ce qu'ils font c'est du n'importe quoi, d'accord, c'est juste deviner, vous ne savez pas quel écart de valeur équitable va être celui que je connais. Quel bloc d'ordre, je sais quel niveau je recherche et quand je parle comme ça sonne très condescendant et ça donne l'impression que j'essaie d'être narcissique et ce n'est pas vraiment mon objectif ici. Je fais une analogie en essayant d'apprendre de quelqu'un qui est simplement familier avec les noms et les termes à la mode que j'ai adoptés et créés et que j'ai inventés par rapport à l'auteur réel de cela, d'accord, et clairement, vous pouvez voir ici, il y a une distinction entre parler le langage à la mode des concepts de l'argent intelligent et le faire littéralement, savoir quoi faire, quand le faire, à quoi s'attendre, pourquoi cela devrait le faire, pourquoi cela ne devrait pas le faire et être capable de l'exécuter, ne pas faire quelque chose hors écran et dire d'accord, je vais prendre le profit ici, où était votre entrée, pourquoi n'avez-vous pas fait l'entrée, où est la logique derrière cette entrée, d'accord. Donc, je pose simplement cela comme une réflexion que vous devez avoir dans votre compréhension pendant que vous poursuivez comment apprendre à faire cela, parce que si vous voulez apprendre ce que je vous enseigne et ce que je vous montre ici, c'est déjà sur cette chaîne gratuitement, mais c'est dans beaucoup de vidéos dispersées parce que la bande passante requise pour l'enseigner doit être beaucoup, elle doit être beaucoup pour pouvoir couvrir pourquoi un bloc d'ordre ne fonctionne pas. Mieux qu'un autre, pourquoi je regarde les mèches par rapport au corps sur certaines bougies, c'est enseigné, c'est réparti sur tout le compendium qui est sur cette chaîne YouTube. Vous savez, si vous allez à l'école pour être médecin, si vous voulez être chirurgien, si vous êtes un thérapeute ou autre, vous ne faites pas un semestre d'une étude particulière et vous vous appelez docteur, on ne va pas vous laisser pratiquer la médecine simplement parce que vous avez moins qu'un diplôme associé. D'accord, ça ne marche pas comme ça, donc c'est une compréhension de niveau doctorat en action sur le prix et vous ne l'obtiendrez pas grâce à une adhésion bon marché ou à un mentorat qui n'est pas vraiment versé dans ce que je vous montre ici, il regarde des choses pour prendre une décision, je regarde le temps et le prix, cet algorithme va fonctionner en fonction de ces éléments, contrairement à quelque chose de construit qui pourrait être superposé sur leur graphique des prix. J'annote les graphiques en vous montrant des choses pertinentes à ce que je sais que l'algorithme va se référer en raison de mon expérience et de mon travail d'auteur. Je ne regarde pas les motifs harmoniques, je ne regarde pas la prétendue théorie de détail. Il y a des choses qui se passent derrière le graphique et en dehors du graphique auxquelles vous ne serez pas conscient. Et même si ce n'est pas important pour vous de connaître toutes ces choses, si vous comprenez ce que j'ai enseigné ici dans cette vidéo, ce que je vous ai enseigné dans cette collection de concepts de l'argent intelligent, la logique derrière, ce sont les discussions longues et détaillées, c'est ce que vous essayez d'éviter, et c'est la raison pour laquelle vous n'apprenez pas. C'est pourquoi vous ne devenez pas compétent et vous ne devenez pas capable de le faire par vous-même. Et ceux qui pensent l'avoir compris l'algorithme d'ICT et qui changent les choses, est-ce que ça semble avoir changé quelque chose aujourd'hui? Est-ce que ça ressemble à quelque chose à changer? Non, rien n'a changé, sauf la date, le jour du calendrier a changé. C'est la seule chose qui a changé. Ces marchés vont fonctionner sur la même base tout le temps, ils ne vont pas changer, cela repose sur la liquidité, cela repose sur le temps, cela dépend de la vitesse et de l'ampleur qui seront déterminées par les caractéristiques et le sentiment qui sont employés à l'instant où vous regardez le graphique, et souvent c'est instigé par le calendrier économique.
Donc, à 8h30 ce matin, nous avions quoi? Nous avions des données sur l'emploi, donc vous voyez cette baisse ici, qu'est-ce qu'elle fait? Elle descend là-bas pour éliminer la liquidité côté vente, là, engageant ceux qui inondent le marché avec quoi? Des ordres de vente. C'est magnifique parce que l'argent intelligent veut faire quoi? Ils veulent acheter pour le faire monter, d'accord? Eh bien, nous avons ce mouvement ici, c'est un disjoncteur. Que je vous ai dit, toute la gamme est ici, mais avant cela, j'ai dit de surveiller cette bougie-là, cette bougie fermée là, revenez et écoutez, elle est là. C'est cette bougie même qui est descendue et a échangé dans le corps, y a touché un peu plus, pourquoi? Parce que pour obtenir ce prix, qui est la clôture de cette bougie juste là, pour obtenir ce prix, il faut qu'il descende en dessous, parce qu'il y a un écart là, d'accord, habituellement d'environ un tic, et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Tout ce que j'ai expliqué est décrit alors que ça se passait, d'accord. Mon encouragement pour vous aujourd'hui est de ne pas essayer de prendre des raccourcis, ne pas essayer de simplifier les choses parce que vous ne les simplifiez pas, vous les rendez en fait plus difficiles. Il y a beaucoup de vidéos, beaucoup de discussions, mais je ne perds pas votre temps et je ne perds certainement pas le mien, car mon intérêt était de l'enseigner, mon intérêt était de m'assurer que vous compreniez pourquoi certaines choses sont primordiales par rapport à d'autres. Si vous cherchez simplement à obtenir le billet quotidien et à gagner de l'argent, vous vous trompez, vous allez perdre de l'argent parce que vous ne saurez pas comment chronométrer votre entrée et si vous chronométrez votre entrée un peu trop tôt ou un peu trop tard, vous ne saurez pas où placer votre stop loss et si vous ne savez pas comment placer votre stop loss au bon endroit ou le gérer correctement, vous serez arrêté puis vous le chasserez et ferez plus de dégâts que votre transaction. N'aurait pu le prévoir si vous aviez raison dès votre première entrée. Toutes ces choses sont le résultat de 3 décennies d'expérience. Je n'ai pas appris toutes ces choses du jour au lendemain et certains d'entre vous croient honnêtement que vous allez essayer d'apprendre du jour au lendemain. C'est 5 minutes où vous apprenez ICT en 5 minutes, vous savez que j'ai appris tout ça, donc vous n'avez pas besoin de le faire, allez ici et faites cela, d'accord? Si les gars sont prêts à vous dire qu'ils ont compris et qu'ils peuvent le faire en peu de temps, faites-les venir ici et exécutez comme je vous le montre. Je me fiche que ce soit enregistré, ça m'est égal que ce soit enregistré parce que tant que ce n'est pas une rediffusion du marché ou que vous ne dessinez pas ces petites boîtes longues et courtes où vous n'entrez même pas vraiment dans des transactions, ça pour moi c'est de la folie. Si vous avez la logique derrière une idée selon laquelle vous pensez que le marché va monter ou descendre et que la cible sera atteinte, alors vous devriez pouvoir intervenir et exécuter toutes ces choses que je fais sur le graphique. Qu'est-ce qui est si difficile dans tout cela? Je veux dire, c'est très simple, si vous savez comment faire quelque chose, vous le ferez, vous le verrez, il y aura un enregistrement que vous pouvez faire les mêmes choses que vous prétendez faire. Ça n'a pas à être ma logique, ça n'a pas à être les concepts de l'argent intelligent, ça pourrait être n'importe quoi et j'ai un grand respect pour les personnes qui sont prêtes à le faire car je sais assez bien qu'il n'y a rien d'autre qui va battre ce que je fais. Il n'y a rien de plus précis là-bas, il n'y a rien qui fera mieux que cela. Ça, là, aurait été si j'avais eu une autre opportunité de prendre une partie, j'en aurais pris une au moment où il a fait ça. Mais je n'en ai que 10 contrats, mais la question est la suivante, est-ce suffisant pour illustrer l'habileté et la prévoyance? Est-ce suffisant pour vous? Parce que si j'avais vu cela quand j'ai commencé comme trader en 1992, j'aurais été fou, je n'aurais pas pu dormir. Je serais ici tous les jours à passer du temps avec ces vidéos, à prendre des notes copieuses, à aller dans mes graphiques et à voir si les choses que je vous enseigne existent réellement dans le prix. Parce que lorsque vous le faites, peu importe ce que quiconque dit à propos de mes concepts, vous verrez qu'il y a absolument des preuves partout, chaque jour de la semaine, il y a des preuves que cela fonctionne. Ça se réalise et maintenant vous avez une multitude et une litanie d'étudiants qui font réellement de l'argent, pas de la rediffusion du marché, pas ici pour promouvoir mes trucs et je vous donnerai une réduction. Il n'y a pas de réduction ici, c'est tout gratuit. Je n'ai pas besoin de votre argent. Je ne suis pas ici tous les jours à mendier pour que vous veniez sur ma chaîne YouTube, d'accord? Je m'en fiche vraiment si vous regardez mes vidéos, mais si vous essayez d'apprendre à faire cela, est-ce que cela ne fait pas sens d'apprendre de la personne qui l'a créé? Parce que je vais vous donner des détails que quiconque d'autre là-bas qui essaie d'apprendre ou qui a trouvé un moyen d'être périodiquement rentable ne connaîtra pas toutes les facettes, ils ne connaîtront pas les détails complexes sur ce qui rend un écart de valeur équitable spécifique plus préval qu'un autre et la manière dont il est exécuté et perçu. Regardez n'importe qui là-bas qui a un indicateur d'écart de valeur équitable supposé qui le trace et automatise ces petites choses sur votre graphique. Regardez-les en temps réel, observez-les. Se comporte-t-il d'une manière très spécifique lorsque je regarde le prix? Je attire votre attention sur les choses même à ce moment-là, ce qui est pertinent, ce qui est saillant pour le récit actuel sur lequel l'algorithme va se baser.
Et si vous connaissez ce genre de choses et qu'elles se répètent chaque jour, chaque semaine, chaque jour de la semaine, et cela ne s'arrêtera pas. C'est notre slogan ici, et ce n'est pas pour vous vendre ou vous manipuler, c'est pour vous prouver que c'est ce que vous devriez chercher. Est-ce que ça existe chaque semaine? Est-ce que ça existe chaque jour? Oui. Donc, en testant en arrière et en tenant un très bon journal de trading avec des exemples où vous l'avez vu dans le passé et en annotant le graphique de manière à ce que vous sembliez l'avoir vu venir, vous trompez votre cerveau pour le voir comme une pseudo-expérience. Et parce que vous continuez à le faire encore et encore par répétition, la reconnaissance devient la norme. Vous le voyez par reconnaissance de schéma chaque jour, et en raison de cette répétition constante à le regarder avec du recul, vous le verrez naturellement. Lorsque vous associez une grande partie du temps à faire de l'argent ou à craindre de perdre de l'argent dans le processus d'apprentissage, vous reportez la compréhension et c'est malheureusement ce que font la plupart des traders, pas seulement avec mes concepts et mon contenu mais avec tout. Ils sont tellement pressés de gagner de l'argent parce qu'ils doivent se prouver à eux-mêmes et à leurs conjoints, leurs petits amis, leur mère, leurs collègues, ceux qui doutaient d'eux parce qu'ils ont été assez fous pour leur dire ce qu'ils allaient faire. Il y a des faiseurs et des parleurs et dans ma base d'étudiants, je ne veux pas de parleurs, je veux des faiseurs et regardez autour de vous, il y a beaucoup plus de faiseurs qui utilisent des concepts intelligents de l'argent, qui sont payés, qui prouvent leur rentabilité, qui n'ont aucun problème à vous montrer des exécutions enregistrées où ils entrent dans les transactions. Je suis tellement fier d'être le leader, le fer de lance de cela parce que depuis longtemps cette industrie est pleine de faux, d'escrocs et de charlatans qui ne veulent utiliser que des rapports de rejeu de marché et dire que c'est la rentabilité. Ce n'est pas ça, ce n'est même pas en temps réel. Je ne dis pas ou ne décourage pas sa place dans l'apprentissage mais prétendre faussement que ce sont des étudiants rentables ou prétendre faussement que c'est la preuve que vous pouvez gagner de l'argent et ce n'est pas l'équivalent. Nous entrons dans une nouvelle année, les gens, c'est une année très excitante aussi et il est important que vous ayez cette compréhension en tant qu'étudiant, que vous restiez avec ce que j'enseigne ou que vous choisissiez autre chose. Demandez à la personne ou à l'instructeur de faire preuve d'un haut degré de responsabilité parce que s'ils savent comment faire quelque chose ou prétendent savoir comment faire quelque chose, ils vous montreront en détail pourquoi cela devrait faire ce qu'ils attendent qu'ils fassent et il devrait y avoir un enregistrement de cela. Pas seulement de temps en temps, il doit être capable d'être réalisé de manière constante et pour moi, vous savez, c'est le minimum, c'est l'attente minimale que vous devriez avoir en tant qu'étudiant. Alors je voulais vous montrer qu'il y avait deux types d'extensions de Fibonacci que je voulais vous montrer, celui-ci que j'utilise tout le temps si je regarde un mouvement de prix que je considère comme un Judas Swing. Comme un mouvement où c'était un faux mouvement, nous sommes passés longtemps et j'utilise les corps, le plus haut de clôture ou le prix d'ouverture le plus élevé dans toute la course de prix ici, donc c'est cette bougie de clôture vers le haut là-bas jusqu'à ce bas ici, la clôture ou l'ouverture. La plus basse est celle-ci là-bas, c'est sur cela que le Fibonacci est ancré maintenant c'est celui que j'aime regarder le plus parce que le volume est principalement montré par les corps, les mèches sont là où les dégâts sont faits, mais pour une mesure extrême c'est ainsi que vous feriez votre Fibonacci dans ce cas. Donc, ce sont tous des scénarios vraiment très optimaux pour des mouvements de type blow-off, mais néanmoins vous pouvez voir qu'il est allé à l'écart type négatif 1 et demi, regardez les corps qui respectent cela, d'accord, vous voyez ça, regardez les corps, ce sur quoi il se base sur l'écart type entre cette course de prix ici, l'algorithme se réfère à ces deux éléments de prix, ce n'est pas O, c'est un algorithme qui utilise Fibonacci, non, c'est une corrélation et une combinaison de plusieurs facteurs qui se mettent ensemble, donc je sais sur quel mouvement de prix manquerait pour exécuter ces fibres.
Vous ne le savez pas encore, vous le saurez avec le temps, je l'enseigne dans les leçons du contenu de base de ma mentorisation sur les vidéos de ce canal YouTube. Ne payez pas les gens pour une mentorisation privée d'ICT, vous êtes un imbécile si vous le faites maintenant parce que c'est sur ce canal YouTube gratuitement, ils vous mentent et disent que je vous enseigne des cycles de 90 minutes. Je n'ai jamais mentionné quoi que ce soit en termes d'instruction sur un cycle de 90 minutes, j'en ai parlé en passant mais je ne l'ai pas enseigné. Je n'ai pas enseigné que mon logo allait vous enseigner une séquence secrète, ces gens sont faux et ce sont des escrocs. Arrêtez de payer pour tout ce qui est lié à l'ICT, vous êtes un idiot si vous le faites vraiment. J'ai annulé toute tentative pour un esprit sain et sobre, pour l'amour de se faire arnaquer en achetant quelque chose qui est gratuit, pour moi, cela n'a aucun sens, c'est un test de QI. Maintenant, si vous payez d'autres personnes pour ma mentorisation ICT, vous êtes un fou, car c'est littéralement sur cette chaîne YouTube et si vous écoutez des gens dire qu'ils l'ont condensé et qu'ils l'ont transformé en un petit cours à court terme que vous pouvez apprendre rapidement pour être rentable, ils vous mentent, je vous le promets, ils vous mentent. Je vais vous laisser avec cela aujourd'hui et c'est la dernière cible ici dont j'ai parlé, par contraste, les corps par rapport aux mèches, il y a une idée basée sur le rôle que j'ai enseigné tout au long du contenu de base et d'autres leçons et d'autres vidéos, mais lorsque j'ai commencé cela, c'était une expérience de médias sociaux et une expérience pour moi personnellement. J'essayais de créer un environnement de tube à essai où je voulais voir si les choses que j'enseignais dans l'ordre où je les enseignais étaient comment je suis devenu une circle trader, les choses que j'ai commanditées avec, les choses que j'ai employées initialement et je voulais voir si je pouvais créer comme un Frankenstein, vous savez, pourrais-je me reproduire? Et je n'ai pas pu le faire. Je ne considère pas cela comme un échec de ma part et je ne le considère pas comme un échec de votre part en tant qu'étudiant, c'est juste que c'était la partie intrigante pour moi, je voulais voir est-ce que ça arrive et parce que ça ne s'est pas produit, je sais que j'ai été doué avec cela. Maintenant, je sais déjà personnellement si vous allez être honnête et avoir une conversation avec moi et si nous étions autorisés à parler de choses spirituelles, ce que je vais abandonner ici, mais je crois que cela m'a été confié parce que je ne l'ai pas abusé. Entre les mains de quelqu'un d'autre, vous pouvez imaginer comment cela serait assez prostitué et vous pouvez voir que parce que je l'ai donné, les gens le prostituent encore en prétendant que c'est WOF, en prétendant que c'est une autre forme de support et de résistance ou que c'est une logique de détail renommée et il y a une prime de 5 millions de dollars pour quiconque peut prouver que ces choses existaient dans l'imprimé, dans la vidéo ou ailleurs avant 1996. Je viens de le dire à nouveau parce que je veux que vous sachiez que personne n'est venu avec ça, juste en l'appelant offre et demande quand l'offre et la demande ne sont rien de ce qui est montré ici. L'offre et la demande sont un mythe à moins que vous ne parliez de matières premières parce que c'est un vrai marché, les gens en ont besoin. Tout ce qui concerne l'offre et la demande est un mythe, sauf si vous parlez de matières premières, car c'est un marché réel où les gens ont besoin d'acheter et de vendre ces choses, c'est une épicerie mondiale. Mais pour tout le reste, c'est une illusion et c'est tout faux. Ce sont des choses dont vous n'avez vraiment pas besoin d'acheter. Qui a vraiment besoin d'acheter le Nasdaq? Personne n'a vraiment besoin de le faire. Personne n'a vraiment besoin d'acheter de la crypto-monnaie. Personne n'a besoin d'acheter une action. Mais le blé, l'or, les contrats à terme sur le bétail, le maïs, toutes ces choses sont de vrais marchés et ils ont des facteurs d'offre et de demande qui y sont associés. Mais pour tout le reste, en dehors du marché des matières premières, il n'y a vraiment aucun facteur d'offre et de demande, c'est tout faux, c'est une illusion et c'est manipulé et contrôlé en permanence. Et lorsque vous faites référence à vos devises, elles sont fortement manipulées car la stabilité d'un pays, vous allez laisser l'esprit collectif des spéculateurs contrôler le résultat ou la souveraineté de la monnaie d'une nation parce que c'est sur le marché, il est censé être un marché libre. Oh mec, j'ai un pont à Las Vegas que je veux te vendre. Voilà notre dernier objectif de swing. J'ai attendu que vous le voyiez toucher, donc peu importe lequel vous allez utiliser, si vous allez faire 2 écarts types de cette course de prix ici en utilisant les mèches ou si vous utilisez les corps, ce que j'utilisais principalement tout au long de cette transaction, mais vous pouvez voir le cadre, la logique, les choses auxquelles je fais référence.
Revenez en arrière et regardez vos notes, regardez les choses dont j'ai parlé ici, vous verrez que j'avais déjà enseigné cela, mais parce que c'est compliqué, c'est vraiment compliqué, parce qu'il faut une grande compréhension de ce que fait ce marché, pas seulement me donner un schéma d'entrée, me dire ou mettre un stop loss et me donner un biais quotidien et je vais être rentable. Non, vous ne le serez pas. Vous allez trouver des trades gagnants, mais vous ne serez pas, vous savez, rentable à long terme de manière constante, parce que vous allez ignorer les choses dont je parle le plus, les choses qui vous semblent ennuyeuses en ce moment, ce sont précisément ces choses qui vous empêchent d'être rentable, et ce sont précisément ces choses qui maintiendront votre rentabilité à long terme lorsque vous comprendrez ce que je vous enseigne, que vous y adhériez et que vous l'appliquiez à votre propre état d'esprit et à votre propre trading. Et je le pense sincèrement. Je sais que cela semble dire, regardez mes vidéos pour que je puisse gagner de l'argent. Je m'en fiche. Téléchargez mes vidéos et ne revenez pas sur la chaîne YouTube, cela m'est égal. Je m'en fiche. Je veux juste que vous le compreniez correctement. Mais le point, c'est que la mode du moment a toujours été, vous savez, je parle plus que nécessaire. D'accord, si c'est vrai, vous avez regardé la vidéo interminable, vous l'avez écoutée, non? Cela signifie donc que vous devriez vraiment savoir comment le faire. Montrez-le nous. Oh, mais ils ne peuvent pas. Alors avec ça, mes amis, je vous souhaite une très, très agréable saison des fêtes. Je vais retourner profiter de la mienne et jusqu'à la prochaine fois où je vous parlerai, prenez soin de vous.